Du coup voilà, j'avais appelé ma petite session TikTok by Rebecca parce que je croyais que ça sonnait bien. Et ouais voilà, comme je viens de vous le dire, il y a tout le monde qui va sur TikTok. Et le méga préjugé c'est on est tous trop vieux maintenant pour être sur TikTok, c'est un truc pour les bébés. Et c'est vraiment pas vrai. C'était vrai avant quand TikTok s'appelait Musical.ly. Et là il y avait vraiment des jeunes ados qui faisaient des TikTok vraiment tout nuls, enfin de Musical.ly on disait à l'époque. Et c'était du lip sync sur des chansons, donc ils mettaient une chanson à la mode et ils faisaient semblant de chanter dessus. Donc c'était vraiment tout pourri. Puis il y avait aussi des petites danses qu'ils faisaient, alors on voyait que c'était des gens qui ne savaient pas danser. Voilà, c'était des vidéos hyper malaisantes et ça c'est fini parce que en fait maintenant que ça s'appelle TikTok, ça a changé et surtout depuis janvier 2020, il y a les gens des années 90, genre nous, qui ont débarqué sur TikTok et maintenant on a un peu upgradé le level. Donc c'est des vidéos beaucoup plus drôles, beaucoup plus recherchées, où il y a une subtilité, où on joue sur les mots en faisant un petit scénario. Et donc voilà, je vais par exemple vous montrer un TikTok que j'ai vu l'autre jour et qui m'a fait bien triper. Je pense que vous voyez. Donc voilà, c'est des petites vidéos, il y a des filtres, il y a des musiques spéciales, c'est fait pour rigoler. Un autre truc, ça c'est mon TikTok préféré, je vais vous le montrer. Juste pour vous montrer le level des trucs que je regarde. Celui-là, je suis hyper chaude de le faire avec mon pote Elias quand on sera plus en confinement et quand ce sera safe de le faire. Et donc voilà, c'est vraiment des vidéos pas sérieuses du tout. Faut pas se prendre la tête. Tu regardes ça et c'est vraiment 100% du divertissement. C'est vraiment pour rigoler en fait. Et donc voilà, moi perso, je me suis inscrite dessus il y a 1 an et demi parce que je bosse dans le digital, donc je dois être sur toutes les nouvelles plateformes pour voir un peu les nouvelles tendances. Enfin, ça fait partie de mon taf, j'allais le dire. Ouais, n'hésitez pas à interagir, hein. C'est vraiment un réseau où la créativité est mise en avant. Je suis tout à fait d'accord. C'est moins comme Instagram où il faut toujours être beau et où il faut avoir un arrière-plan de ouf. C'est justement ça que j'aime avec TikTok. Tu peux être toi-même, t'es chez toi, tu te prends pas la tête et c'est des vidéos. Si t'as une bonne idée, ta vidéo elle va super bien marcher et tu peux vraiment te lâcher quoi. Voilà, donc TikTok. Je regarde mes petites notes sur les côtés. Faut pas être beau. Ouais, donc je disais aussi que faut pas être beau, dans ta maison c'est ok. Et il y a un acteur qui s'appelle Real Adam Rose, je le connaissais pas avant TikTok, mais maintenant il est devenu super connu sur TikTok. Et le mec il fait toutes ses vidéos avec le même cardigan bleu. Et en fait c'est devenu sa marque de fabrique. Donc c'est pour vous dire, c'est pas un truc spécialement de mode, sauf pour certaines personnes qui ont des TikTok consacrés à la mode, mais de manière générale c'est pas vraiment un truc où tu montes tes fringues. Et voilà, donc je vais vous montrer ce type. Il s'appelle Real Adam Rose. Donc voilà, on voit bien que c'est pas un bébé, on voit bien qu'il est chez lui, tout le temps, dans tous ses TikTok, il est d'office chez lui, et d'office sapé de la même façon. Donc voilà, c'est pour illustrer que TikTok, on se prend pas la tête, ce qui est important c'est l'humour dessus. Moi maintenant, depuis le confinement, j'ai commencé vraiment à faire des TikTok tout le temps, parce que j'avais le temps, et ça m'amusait en fait. Et donc maintenant, je poste environ une vidéo tous les 3 jours, et maintenant j'ai 2500 abonnés. Je sais pas dire si c'est beaucoup ou pas, mais pour avoir 2500 abonnés sur Instagram, j'avais vraiment dû faire plein de trucs, ça m'avait pris beaucoup de temps. Ici, mes 2500 abonnés, ils sont arrivés comme ça. J'ai 3 vidéos qui ont vraiment bien marché et c'est elles qui m'ont rapporté tous mes abonnés. Un jour, j'ai un TikTok qui est passé à la télé et ça aussi, ça m'a fait ramener plein d'abonnés parce que c'était marqué dessus, tested by Rebecca. J'avais fait exprès. Et donc ça avait bien marché. J'ai quelques gens d'Instagram qui sont aussi venus me suivre sur TikTok, donc ça a aidé. Donc voilà, j'ai 2500 abonnés maintenant, j'ai fait déjà environ 100 vidéos, donc déjà. Et l'autre jour, je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai eu une collab TikTok. Donc c'était une agence qui me contactait déjà sur Instagram et qui m'a dit « Ouais, est-ce que tu veux faire une collab TikTok ?» Et je m'étais dit « Waouh, trop bien quoi, mes petites vidéos à la con me rapportent des collabs. » Et donc c'était une collab pour la ville de Bruxelles. Et voilà, je fais une vidéo de 9 secondes. Et tout ça pour vous dire, par rapport à la collab, que c'était hyper intéressant parce que j'ai une copine qui faisait la même collab, mais sur Insta. Et elle était payée moins que moi sur TikTok. Moi, pour une vidéo de 9 secondes, j'étais plus payée qu'elle pour sa vidéo. Enfin, elle devait faire 5 stories et une photo. Donc voilà, si vous voulez être influenceur sur TikTok, c'est intéressant parce que
je crois que ça va venir, je crois que ça va être pour bientôt et c'est bien payé pour ceux que ça intéresse. Alors TikTok, il y a des particularités. C'est une app qu'on écoute que avec le son, donc d'office, parce que si t'as pas le son, tu comprends pas la blague, tu comprends rien. Donc t'es obligé de mettre le son. Et une particularité, je sais pas s'il y a du, enfin il y a du vent, mais je sais pas si vous m'entendez toujours. Salut Laura. Ah Géraldine. TikTok fait revivre des vieilles musiques, mais des super vieilles musiques pour des challenges qui ont lieu sur TikTok. Donc par exemple, il y avait une chanson que tout le monde utilisait. Ça allait comme ça, je vais chanter. C'était Last Night I Had the Strangest Dream. Et donc les gens filmaient leur écran où ils envoyaient ça à quelqu'un. Et puis la personne disait oh, c'était quoi ton rêve? Et puis ils continuaient les paroles de la chanson. Et donc c'est devenu une chanson qui était hyper tapée sur YouTube. Elle a même repassé à la radio cette chanson alors que c'était une chanson de 1960 quelque chose. Donc voilà, des fois sur TikTok les musiques c'est what the fuck. Ou alors il y avait aussi des challenges récemment avec des vieilles musiques de Keisha de 2010. Donc voilà, c'est pas un réseau où c'est toutes les musiques tendances spécialement, c'est un réseau qui prend des musiques qui les rend tendance. Trop marrant. Et à l'inverse, il y a des musiques qu'on découvre sur TikTok, donc ce sont des musiques tout à fait... que vous avez entendu que sur TikTok, mais en fait c'était des nouvelles musiques qui devenaient grandes grâce à TikTok. Genre ça m'est déjà arrivé, un jour j'entends à la radio une musique et j'étais waouh, et cette musique c'est une musique TikTok, qu'est-ce qu'elle fait à la radio? Ben non, en fait c'est une musique qui a été boostée grâce à TikTok quoi. Une autre particularité sur TikTok, c'est qu'on compte pas le succès d'une vidéo en nombre de likes ou de commentaires. Non, c'est en nombre de vues. Les gens ils parlent ah t'as combien de vues? Ah j'ai 300 000 vues, waouh, c'est en nombre de vues. Et aussi sur TikTok, bon, je viens de dire que j'ai fait une collab il y a pas longtemps, mais il y a quasiment pas de placement de produits quoi. Il y a pas de concours, il y a pas de follow ceci, follow cela. C'est pas du tout, ou en tout cas pas encore le mood. Et donc voilà, moi je vous conseille de vous inscrire sur TikTok parce que c'est quand même le nouveau réseau social à la mode. Donc je pense qu'il y a vraiment une réelle migration dessus et que vous allez quand même vous inscrire dessus d'un moment à l'autre. Et donc voilà, c'est une app gratuite, autant déjà la télécharger, comme ça vous êtes en avance sur ceux qui ne sont pas encore dessus. Et donc voilà, moi je vous conseille, c'est marrant. Bon, quelque chose qu'on entend souvent sur TikTok, ou qu'on entend des gens parler de TikTok, c'est pour toi. Sous les vidéos, les gens ils mettent leur hashtag pour toi page, PTP, for you page. C'est tout des hashtags hyper bizarres. Au début je comprenais pas c'était quoi pour toi. Mais en fait, je vais vous expliquer. Quand vous êtes sur TikTok, vous avez un fil d'actu. Et il est divisé en deux en fait. Hop. Donc ici il y a pour toi et abonnement. Et ça vient de là. Pour toi. Donc en gros, TikTok vous montre les vidéos qui vous plaisent dans la pour toi page. C'est des vidéos sur des thèmes que vous avez l'habitude de liker. C'est des vidéos qui sont susceptibles de vous plaire en fonction des vidéos avec lesquelles vous interagissez d'habitude. Et puis tu as la colonne mes abonnements. Donc là c'est tous les gens que vous suivez et toutes leurs nouvelles vidéos. Et donc le goal en fait sur TikTok, quand vous faites un TikTok, c'est que vous apparaissiez dans la pour toi page des autres. Et donc les gens mettent hashtag pour toi page. Attends, je regarde ce que vous dites. J'ai le même tic que toi, je ne fais que toucher mes cheveux. Mais c'est parce que je me regarde. Ma sœur. Hello Barbara. Et donc voilà, ça c'est pour toi. C'est pour se faire connaître. C'est la colonne où les gens vont découvrir votre vidéo, les gens qui vous suivent pas et qui vont du coup commenter, liker, voir et vont être susceptibles de vous suivre aussi grâce à cette vidéo. Il y a différentes sortes de vidéos. Donc maintenant on s'imagine que vous voulez faire votre TikTok et vous êtes là, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai, tu vois des vidéos what the fuck partout et tu es là, je vais faire ça, non, oui. Donc voilà, il y a deux sortes de vidéos. Soit vous êtes là dans l'optique de vous amuser et créer des vidéos marrantes pour vous, votre famille, et vous vous en foutez, vous voulez pas du tout être influenceur dessus. Alors là, je vous conseille de faire des vidéos genre des challenges. Donc vous voyez, en fait, il faut déjà vous inscrire dessus et voir les challenges qui sont à la mode dans les hashtags. Et là, vous pouvez faire vous-même votre version d'un challenge. Par exemple, un challenge hyper connu, c'était celui avec les mains, où il fallait suivre les emojis, comme ça. Voilà, donc vous regardez les challenges qu'il y a et vous les faites. Sinon, il y a aussi des sons sur TikTok qui sont des dialogues en fait. Et donc vous pouvez prendre le son d'un dialogue et faire du lip-sync dessus. Et donc c'est toujours super drôle. Voilà. Sinon, vous pouvez aller sur la page d'un TikToker connu. Vous reprenez sa vidéo et vous faites un duo avec. Et donc c'est super facile, vous prenez une vidéo, sur toutes les vidéos...
il y a l'option il y a l'option duo. Je vais vous montrer un chouette duo d'une pote à moi qui illustre bien c'est quoi un duo. Et ça, je trouve ça toujours chouette. Oups. Hi, yes, I'm sorry, the models are actually down the hall. Actually, I'm here about the assistant job. Really? Ça, c'est ma pote et ça, c'est un beau gosse de TikTok. All right, we'll just have a seat there. So what's your name? Tag Jones. Oh, God. Donc voilà, je vais pas montrer toute la vidéo en entier. Elle s'appelle Samantha. Vous pouvez la suivre si vous voulez la voir en entier. Donc voilà, les duos, c'est aussi quelque chose à faire. Tout le monde peut faire ça. Donc si vous voulez une idée de TikTok à faire, vous pouvez faire ça. Et sinon, ce qui est tout à fait la base sur TikTok, c'est recopier ce que les autres font. Donc par exemple, si vous voyez une vidéo de moi et que vous voulez faire la même chose, mais que vous n'osez pas parce que sinon c'est recopier. Non, copier c'est la base sur TikTok. Il faut même pas mettre inspiration, tester Berbeca. Non, vous recopiez, c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de gêne à recopier, même moi je le fais. Et sinon, si jamais vous voulez vraiment percer, j'adore ce mot, le mieux c'est faire un TikTok exclusif. C'est-à-dire que vous réfléchissez vous-même à un petit sketch dans votre tête, quelque chose qui pourrait aller sur une musique, sur des paroles d'une musique, alors vous le faites chez vous. Ça c'est un TikTok plus original. Sinon, quelque chose de stylé, c'est d'avoir une page TikTok avec un thème spécial. Par exemple, il y a un mec, il se filme toujours. C'est vraiment c'est nul quoi. Il se filme et comme ça, il a l'air de réfléchir, puis il est comme ça, puis il est comme ça. Et alors, ce qui fait tout, c'est le texte qu'il met au-dessus de lui. Je vais vous montrer. Et donc, c'est en fait un mec, on dirait qu'il réfléchit à la vie. Et c'est hyper stylé. Il recopie personne, c'est une idée exclusive de lui. Et bah ouais, quand t'es super marrant naturellement sans devoir copier les autres, évidemment, c'est toujours mieux. Donc, c'est ce type-là. Oups. Donc il réfléchit blindé. Vous savez pas lire, mais il dit genre quand tu te rends compte que la planète, blablabla. Et voilà, ça c'est hyper créatif parce qu'il a recopié personne et il a inventé lui-même son truc. Sinon un truc trop bien, c'est si juste se prendre un selfie et raconter une blague en parlant. Genre tu dis ah j'étais au supermarché, blablabla, et je sais pas, t'as une chute marrante. Et ben voilà, c'est cool. Et en plus, du coup, vous avez créé votre propre son TikTok. Donc, c'est-à-dire que les autres peuvent prendre votre son et faire du lip-sync sur vous-même. Moi, une fois, j'ai fait une blague. J'étais pas du tout fière. C'est pas la blague du siècle. Mais ça, il faut que je vous montre parce que j'étais assez choquée de voir des inconnus qui faisaient du lip-sync sur moi-même. Et c'était même pas des gens qui me suivaient sur Insta où j'avais déjà vu leur nom. C'était des inconnus du bataillon, quoi. Et limite, je crois que ça faisait un peu peur. Mais je vais vous montrer parce que... J'étais assez choquée, il faut que je le retrouve, c'est juste ici. C'était une blague où en gros j'étais devant ma fenêtre et je racontais... Ah non, c'est un collègue à moi, il y en a deux comme ça. Un collègue à moi qui avait fait une blague, je l'ai juste recopiée et j'ai eu plus de likes que lui. Ouais, ça c'était ma blague. Messieurs, quand vous prenez une douche avec une femme et qu'elle veut juste être gentille et vous frotter le dos, dites-lui juste merci. Commencez pas à lui dire « Qui est-ce que t'es? Sors de chez moi. Comment t'es rentré chez moi ?» Non, soyez pas aussi grossier. Voilà, ça c'est la blague. Et ce que je trouvais ouf, c'est les gens qui ont repris ma voix, quoi. Messieurs, quand vous prenez une douche avec une femme et qu'elle veut juste être gentille et vous frotter le dos, dites-lui juste merci. Trop bizarre. Qui est-ce que t'es? Mais du coup, c'est comme ça que tu grandis aussi parce que ton son devient populaire, quoi. Messieurs, quand vous prenez une douche avec une femme et qu'elle veut juste être gentille et voilà. vous frotter le dos. Enfin, si vous voulez, vous pouvez aller sur le son de mon son, quoi, et regarder toutes les vidéos. C'est assez particulier. Et donc voilà. Et sinon, comme une vidéo un peu plus créative, originale, il y a aussi des petites vidéos pas drôles finalement, mais nostalgiques, où en gros, par exemple, t'apportes une boîte à tes grands-parents et puis tu leur dis bonjour par la fenêtre et puis tu mets une petite musique nostalgique. Et donc en gros, tu racontes une histoire. Voilà, c'est quelque chose qui se fait. Coucou au nouveau. Alors, moi, comment je fais pour faire un TikTok? Déjà, c'est pas genre ah tiens, je vais faire un TikTok, je prends l'app, ah tiens, qu'est-ce que je fais? Non. Déjà, il faut regarder ce qu'il y a à la mode sur TikTok. D'abord, les musiques. Moi, donc je regarde sur ma Pour Toi page et sur les pages des grands TikTokers que je suis, enfin ceux qui ont plein d'abonnés, et j'écoute les musiques qui reviennent le plus souvent. Et je suis là, ah tiens, je vais enregistrer ce son. Et puis j'ai plein de sons enregistrés, je les regarde, je les réécoute régulièrement et
j'essaye de me dire, ok, il faut que je trouve une situation qui va bien aller avec le son, comme ça je peux matcher les deux. Et donc voilà. Donc j'enregistre le son, parce que si les sons, c'est des sons avec des titres trop bizarres, c'est impossible de te dire, ah je vais taper dans la barre de recherche le son et je vais l'utiliser. Non, il faut d'office le télécharger, l'enregistrer. Et puis aussi sur TikTok, il y a des filtres. Ouais, vous êtes sûrement... Ta voix change sur TikTok. Ouais, aussi ce que je dis dessus. C'est pas le genre de truc que j'aurais dit de manière naturelle, et du coup ouais, ça change peut-être aussi ma voix. Mais donc arrière-plan figé, au tout début du live je vous avais montré une fille qui marchait dans un rouleau de papier toilette pour rejoindre Disney. Ça c'est un arrière-plan figé, donc c'est un filtre, un effet sur TikTok, et il y en a plein. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo de Britney Spears où genre on dansait et on était 5, mais ça c'est aussi un effet. Donc le goal c'est d'avoir un sujet à la mode, donc une chouette idée, un filtre qui va avec la musique, et alors là si vous avez les 3 éléments, vous avez votre idée TikTok. Moi des fois j'ai des demi-idées, donc je note dans mes notes, dans mon téléphone mes idées, et le jour où je me dis ah aujourd'hui je vais faire un TikTok, j'ai mes idées qui sont notées avec quel filtre je voulais, avec quelle musique, parce que moi je sais pas retenir, quand j'ai 10 idées je les retiens pas toutes. Et aussi quand je fais un TikTok, j'en fais pas un, j'en fais genre 5, et c'est mes TikTok pour la semaine quoi. Parce que là aujourd'hui c'était mon jour où je me lavais les cheveux, mais d'habitude c'est pas comme ça. Et donc voilà, moi il y a ma journée où je me lave les cheveux, je me maquille, je shoot mes TikTok et je mets dans mes brouillons, parce qu'il y a des brouillons, et je publie après quoi. Bon alors les sujets tendances, je dois partir mais super cool, je reviendrai voir après. Bisous, pas de soucis. Moi les sujets que j'ai remarqué qui étaient à la mode sur TikTok, c'était Disney. Bon aussi, quand je like des trucs, ces sujets-là reviennent. Ouais, Disney, moi je vois plein de TikTok sur Disney+, les gens qui disent par exemple je regarderai plus jamais Netflix quand j'aurai Disney+. High School Musical, c'était hyper à la mode et ça l'est toujours parce qu'il y avait la chanson We're all in this together, et c'était la phrase du confinement quoi, on est tous ensemble avec ça. Et puis du coup toutes les chansons de la saga ont été à la mode aussi. La princesse répond, c'est hyper à la mode parce que la meuf elle est séquestrée quoi, donc c'est comme nous. Le Roi Lion, Disneyland, voilà, les gens font beaucoup de TikTok là-dessus. Un autre sujet qui marche bien c'est le confinement, vu qu'en fait ce sont les sujets qui parlent à tout le monde. Le confinement, par exemple, tu fais quoi pendant le confinement, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu nettoies, tu ressembles à rien, le papier toilette, t'en as plus, voilà. Et il y a des challenges spéciaux confinement, genre Corona filter, genre What the hell is Corona mode? Et alors ils font comme ça. Et puis après quand ils enlèvent leurs doigts, ils sont tout moches. Donc il y a des challenges confinement. Un autre truc à la mode c'est les séries Netflix, genre Elite, Friends, c'est toujours bien. Et sinon les vidéos qui marchent bien, mais ça c'est un peu comme partout, c'est les vidéos des animaux. Genre ton chat il a plus de vues que toi, c'est tout à fait normal, welcome sur TikTok. Et aussi il y a des musiques qui sont faites que pour les animaux. Genre il y avait une voix d'un mec qui filmait son chat, et alors il filmait ses oreilles, il faisait His ears adorable, his paws adorable, his nose adorable. Et donc tout le monde a pris la voix de ce mec et a fait la même chose avec son animal. Donc c'était un son qui n'existait que pour les animaux. Il y a aussi une autre musique pour ceux qui sont sur TikTok. C'est genre Takati Takata, et c'est une musique que pour les animaux. Et voilà. Donc les sujets que j'ai remarqués, Disney, confinement, séries et les animaux. Ça marche trop bien. Les transitions, c'est aussi quelque chose qui est très à la mode. Si vous voulez faire une vidéo un peu originale, à chaque plan que vous filmez, vous utilisez une transition. Donc une par exemple que je viens de dire, c'est avec le doigt, hop, puis tu coupes, puis tu habilles différemment. Ou alors quand tu fais des TikTok à plusieurs, du coup tu fais des transitions, genre tu passes un pinceau à quelqu'un, puis quelqu'un le reprend. Ça perso j'en ai marre de le voir parce que on ne va que ça. Moi j'avais fait un TikTok sur le thème de Friends. Ah Déborah, montre-nous Mojito après. Je sais pas si vous l'entendez, des fois il crie. Sur le thème de Friends, alors on se passait une bouteille, on se passait une couette. Ça c'est des transitions pour passer d'un plan à l'autre et pour être un peu original. Et voilà. Sinon ce qui est à la mode toujours, c'est les challenges. C'est ce qu'il y a vraiment de plus commun sur TikTok. Je connais pas une plateforme où il y a autant de challenges. Ça dans la page recommandations, donc c'est le bouton le plus à gauche, vous avez tous les hashtags avec les challenges à la mode. Donc si vous débarquez sur TikTok, vous allez dans cette page là et vous verrez les challenges et vous avez qu'à juste faire la même chose. Et si un jour vous arrivez à faire votre propre challenge, genre à le lancer, vous êtes un pro quoi. Et voilà. Les hashtags sur TikTok, les hashtags, qu'on se le dise, ça sert à rien. Coucou nouveau.
qui débarque. Le TikTok sur Friends était super. Ouais, merci, mais je vais en parler parce que c'était un peu un fail en fait. Juste après, je vais parler de fail sur TikTok. Donc les hashtags, franchement, moi je mets ça pour décorer. Parce que les gens cherchent pas des vidéos dans les hashtags, ils regardent leur page pour toi. Donc les hashtags, ça sert à rien. Mais donc, les gens ils mettent hashtag for you page, FYP, hashtag pour toi page. Et par exemple, ça a un hashtag Disney, tu peux mettre hashtag Disney. Enfin, si c'est un TikTok sur Disney. Et voilà. L'algorithme de TikTok. Hello Rebecca. Quel teaser, ouais. J'étais trop fière de ce truc de Friends qui n'a pas marché. D'ailleurs, j'ai supprimé le TikTok. L'algorithme, c'est simple en fait. J'ai rien à dire sur l'algorithme parce que il est juste incompréhensible, quoi. C'est pire qu'Instagram. Genre, il y a une vidéo que j'ai postée il y a 1 mois et demi, j'ai toujours des commentaires et des likes aujourd'hui. Alors que par exemple sur Insta, après une semaine, ma photo, elle n'existe plus dans l'algorithme, quoi. Alors que, à l'inverse, j'ai des vidéos qui ont 2 vues. Donc, trop bizarre. Le seul truc que je sais vraiment sur l'algorithme, c'est que d'abord, vos vidéos sont montrées dans votre zone géographique. Par exemple, une fois, j'avais fait une vidéo dans une rue près de chez moi où il y avait des fleurs roses et j'avais plein de gens qui disaient ah, je reconnais, j'habite tout près. Et là, j'étais là, ah ouais, donc c'est des gens qui habitent près de chez moi en fait. Et voilà, en faisant mes recherches, effectivement, d'abord TikTok montre vos vidéos dans la zone géographique où vous êtes. Et donc c'est pour ça que j'ai compris ça, j'ai décidé de faire mes TikTok en français parce qu'il n'y avait aucun intérêt à faire des TikTok en anglais. D'ailleurs quand j'ai des commentaires, c'est toujours des gens qui commentent en français. Donc si vous hésitez, vous êtes là en mode bon, je veux faire dans l'international, je parle anglais. Non, c'est pas comme sur Insta. Donc moi je vous conseille, par exemple quand vous écrivez des trucs sur vos frames, faites-le en français. Bon, évidemment les musiques qui sont à la mode sur TikTok sont souvent en anglais, ça change pas. Les lip sync, Enfin, quand vous reprenez des voix des gens, souvent c'est des dialogues marrants en anglais. Quand vous faites un duo avec une star, c'est en anglais. Mais quand vous écrivez, c'est bon quoi. Vous êtes belge, parlez en français. Et aussi dans votre bio, si vous voulez grandir sur TikTok, mettez que vous êtes belge parce que les agences de presse, quand elles cherchent des influenceurs dessus, pour elles c'est un peu impossible de savoir d'où vous venez. Vous pourriez très bien être en français quoi. Par exemple, alors que les marques elles veulent travailler avec des gens du pays quoi. Donc mettez-le dans votre bio si c'est un de vos buts. Ouais, et donc c'est d'abord montré dans votre ville et tout, et si la vidéo marche bien, et elle va être montrée à plus de gens dans leur pour toi page, et puis si votre TikTok marche à chaque fois bien dans la nouvelle pool choisie par TikTok, vous allez faire le buzz. Alors les fails, ah là là, les fails TikTok. Bon, je vais d'abord vous expliquer mon fail avec Friends parce que je ne tiens plus. Faire des vidéos à plusieurs. Donc chacun fait son petit bout de vidéo, on se les envoie, on fait un petit montage sur l'ordi, on transverse sur TikTok. C'est hyper chouette parce que du coup vous faites une vidéo avec des potes, ça donne trop bien, c'est hyper créatif, vous faites des transitions de ouf. Mais la première personne qui poste la vidéo se tape toute l'exclusivité quoi. Elle va voir toutes les vues et tout. Et les autres quand elles vont poster leur vidéo, TikTok va dire ah non, je connais cette vidéo, elle a déjà été postée. Et donc elle va avoir, je ne déconne pas, 0 vue. J'ai posté pendant 1 heure, j'avais une vue parce que c'était une de mes potes justement. Et j'étais là, je vais la supprimer, c'est pas possible, donc je l'ai supprimée. Et j'ai refait l'apparition 4 fois, ça n'a pas marché. Pareil, une autre fois, j'avais fait un TikTok, je sais pas si vous vous souvenez, sur la musique Torn. On faisait genre I'm Torn, I'm all out of face. Enfin, chacune avait un prénom quoi sur cette musique. Bref, à nouveau, hein, chacune a posté, mais la première qui a posté a plein de vues et pas les autres. Donc je vous conseille vraiment pas de faire des TikTok à plusieurs. Si c'est pour faire le buzz, si c'est pour vous amuser, ouais, faites-le. Un autre truc trop chiant sur TikTok, c'est que, imaginez vous filmez comme ça, et vous voulez mettre du texte. Et là, c'est un peu sur votre front, donc c'est chiant. Donc vous voulez le mettre en dessous. Et faites pas ça, parce que après vos hashtags et votre description va se mettre dessus, et ce sera juste illisible. Moi, combien de fois j'ai pas dû supprimer une vidéo, parce que j'avais oublié, j'ai mis mon texte en dessous. Donc là c'était mes fails personnels, le TikTok à plusieurs et le texte qu'il faut jamais mettre en bas. Ni d'ailleurs rien, si tu te filmes comme ça, c'est débile parce que tout cet espace va être gâché et là il y aura du texte, un peu comme dans le live là maintenant. Les autres fails dont j'avais envie de vous parler, c'était les bugs. TikTok, ok, il y a plein de gens dessus et tout, c'est une méga app, mais franchement elle est pas au point, il y a des bugs de ouf. Genre, moi une fois, il y avait un filtre qui s'était mis dessus, un filtre rouge, donc pas un truc discret, et j'avais jamais demandé à mettre ce filtre. Et puis quand j'ai publié la vidéo, il y avait toujours le filtre, et puis un jour, le filtre avait disparu. Trop bizarre, des fois,
le son n'est pas synchronisé avec ta bouche, genre il y a un décalage quand tu l'as posté. Des fois le texte saute et il se barre. Des fois, et ça c'est le plus désagréable, tu fais un TikTok, t'as ta musique et tout, tu fais trop bien ton truc sur ta musique et 2 jours après la musique est plus disponible parce que TikTok avait pas les droits et que du coup la musique a dû être supprimée. Bah, du coup ton TikTok il ressemble juste à rien quoi. Et donc voilà, ça c'est les fails de l'app. Ouais. Puis comment grandir sur TikTok? Après je suis pas super grande sur TikTok, mais mes conseils c'est d'être actif dessus, regarder tout ce qui se fait pour être au courant de ce qui est à la mode et ce que vous pourriez faire aussi. Et plus vous êtes actif sur TikTok, plus TikTok va bien vous aimer, parce que vous passez du temps sur l'app, et donc plus TikTok va aussi montrer votre vidéo aux autres. Ça réfléchit comme ça aussi. Ayez des learnings, par exemple, moi je vois que quand je fais une petite blague moi-même un peu nulle, ben, ça marche, donc il faudrait que j'invente des autres blagues et que je les fasse pour que les gens reprennent ma voix comme je vous avais montré. Donc essayez d'avoir des learnings et de faire ce qui marche bien en général. Ce qui marche bien aussi c'est partager votre TikTok sur Insta, comme ça vos potes vont vous suivre. Créer votre propre son, comme ça les gens ils vont prendre votre son et en plus c'est trop marrant à voir. Je vous conseille trop de parler sur TikTok. Faire des exclusivités, être drôle, pas se prendre la tête, pas spécialement se faire beau. Sorry. Et voilà. Aussi un truc qui moi m'aide blindé pour faire des TikTok. J'aime pas être dépendante par exemple de mes parents, leur demander tu peux me filmer et tout, en plus c'est trop gênant. Donc perso, à la base j'avais ça. C'est un petit truc sur lequel je peux poser mon téléphone. Et donc c'était bien, je peux faire mes TikTok indépendamment, c'est cool. Et puis pour mon anniv j'ai reçu ça. C'est un pied, tu peux vraiment, tu peux mettre la hauteur que tu veux. Enfin voilà, c'est hyper maniable et t'es hyper dépendant. Je vais faire un TikTok en live avec mon ancien téléphone parce que là je suis sur mon iPhone 11, ça c'est le 8. Donc j'ai pensé à un TikTok arrière-plan figé, donc c'est mon filtre préféré. Je vais vous montrer ça. Parfois ce qu'on pense nul marche. Ouais. Et d'ailleurs il y a des trucs nuls, vraiment nuls qui marchent. Genre une fois ça m'avait choqué, il y avait un mec, j'ai vu sur TikTok sa page, je les ai limités. C'était genre, ma copine m'a quitté, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Dieu, aide-moi. Et voilà, c'est tous des trucs. Le mec il actait, hein, c'est sûr que ce qu'il racontait c'était même pas vrai. C'est juste des petits sketchs dans sa chambre, c'était moche, c'était pas drôle. Et le mec il avait des millions d'abonnés et j'étais là, oh ok. Donc des fois il y a des trucs comme ça. Mais vu que je likais pas ces vidéos, ils m'ont plus jamais montré un contenu de style. Alors, donc je vais vous montrer comment je fais. Voilà, j'ai ouvert l'app TikTok. Et alors, je vais dans mes effets, je choisis l'effet arrière-plan figé. Donc ici, dans les enregistrements. Sinon, c'est impossible de retrouver un effet. Il faut d'office l'avoir enregistré, sinon bonne chance. Voilà. Et alors, le but, ce sera que je vais ouvrir grand ma bouche. Je vais figer l'arrière-plan. Donc, j'aurai une grande bouche ouverte. Et puis moi, je vais marcher vers ma bouche, genre, je vais me manger toute seule. Et dessus, je vais mettre la musique Cannibal de Keisha. Salut les nouveaux! Hop. Ok. Bon, si la lumière est pas top. Go! Ok, je vais vous montrer ce que je viens de faire. Ok, je vais vous montrer ce que je viens de faire. Je dis pas que c'est incroyable. Et comme ça, vous voyez. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai grand ouvert ma bouche, puis j'ai figé l'arrière-plan. Et j'ai reculé pour me mettre dans ma bouche. Genre, j'allais me manger toute seule. Je me suis cassée. Faut pas me faire manger. Donc voilà, ça c'est un truc. Je pense pas que je vais le poster, voilà. Je vais le mettre dans mes brouillons, on verra bien après. Donc je fais suivant et je mets dans mes brouillons. Et puis après dans ton feed, t'as tes brouillons ici et tu peux revoir toutes les vidéos que t'as mis en brouillon. Et donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout expliqué. Je sais pas si je vous ai donné envie de rejoindre l'app ou
En tout cas, voilà. Maintenant, vous savez, si vous avez suivi le live depuis le début, c'est quoi TikTok, si c'est pour les vues ou pas, c'est quoi une vidéo qui marche, c'est quoi les sujets à la mode, comment on trouve les musiques et les filtres à la mode. Et voilà. Je vais voir un peu s'il n'y a pas des trucs que j'ai pas vus, que vous aviez dit. Non. Oh là là, il est déjà 32, c'est 32 minutes et je parle toute seule. Ouf. Ah oui, quelqu'un voulait voir Mojito. Il est avec moi dans le jardin. Coucou Mojito. Il y a Instagram qui demande à te voir. Voilà, profite du jardin. Bon, bah j'ai plus rien à vous dire sur Insta, sur TikTok. Donc voilà, je vous souhaite un bon samedi. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre, je follow back en général les gens que je connais. Et voilà, allez, bisous, ciao.